J'ai repris du bédo, hier je disais que j'en toucherai plus. Le crime je connais déjà, je veux carrière sur Canal+. T'as trahi, on se connaît plus. Sur le hazy, je suis 2 fois plus. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dimanche. L'équipe, comme d'hab, c'est vidéo sur vous 513 aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, par commencer cette petite vidéo que du dimanche, hier il y avait les Ardentes. Et pendant les Ardentes, il y a Dinos qui est venu sur scène pour performer. Et il a rendu hommage à Naël. On peut voir que c'est écrit derrière « Justice pour Naël et pour toutes les victimes de bavures policières ». Et en gros, c'était écrit en gros derrière, tu vois. Et c'est pour rendre hommage à Naël et à toutes les personnes qui ont été victimes de bavures policières. Ensuite, il y a le Festival des Ardentes qui a publié un message par rapport à la météo. Et en gros, aujourd'hui, le festival, il a été annulé. Donc toutes les personnes qui étaient présentes depuis hier, ils ont dû rentrer chez eux à cause de la météo. On peut voir que c'est écrit « Alerte météo. En raison des prévisions météo et suite à une décision des autorités, nous ne pourrons pas ouvrir le site du festival à 12h30 comme prévu. Plus d'infos pour les campeurs et les festivaliers sur lesardentes.bi. Et en gros, c'est officiel, ça a été annulé à cause du temps. Et malheureusement, il y a fait beau, tu vois. Donc, il a été annulé pour rien, si j'ai bien compris. Après, chez moi, personnellement, il faisait beau. Donc, dites-moi chez vous combien il fait. Je rappelle qu'aujourd'hui, normalement, sur scène, il va y avoir Booba, SDM, Friskorleon, Central C, Niska, Kekra et encore plein d'autres artistes. Et toutes ces personnes, ils n'ont pas pu performer par rapport à cette décision. Et on peut voir qu'il y avait pas mal de monde hier soir. Et là, c'était au passage de Travis Scott. Et au moment de Caris aussi, il y avait vraiment du monde. C'est une dinguerie. Et on peut voir qu'il y a Maes qui a réagi par rapport à ça. Il a dit Maes. Et en gros, c'est une personne qui lui disait regarde. Et ça parle de l'article. Et Maes, il a mis un emoji. C'est un drapeau pirate. Un mec qui jette justement le drapeau à la poubelle. Et il a mis une interdiction. Et juste après, Maes, il a répondu à une personne qui dit comme quoi il vient des Antilles. On peut voir qu'il y a une personne qui dit mais pourquoi il a honte de son côté entier comme ça? Le poteau veut à tout prix cacher son métissage. Et on peut voir que Maes, il a répondu en disant ça m'aurait pas dérangé d'être entier, c'est les hommes. Mais je suis 100% marocain. Honte, cacher son métissage, bande de toucher du cerveau. Et il a mis un emoji qui vomit. Et il y a Booba qui a réagi en vidéo. Mais juste avant, il y a SDM qui a dit festival annulé. Et sur Twitter, il a dit fuck the world. Et il a mis un emoji qui est déçu. Et il y a Booba qui a réagi en vidéo. Et il a accusé Gims par rapport à ça. Regardez. Festival annulé. Le guide égyptien, l'historien. C'est le annulé. C'est le annulé. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Mehdi Maizy, il s'était expliqué par rapport à la suppression de l'interview de Nino sur sa chaîne. Et c'était une demande de Nino. Et en gros, l'interview avait été tournée dans son quartier. Et là, il y a une interview qui vient de sortir dans son quartier justement, mais ça a été tourné par Deezer. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça justement qu'il a demandé à enlever l'interview de la chaîne de Mehdi Maizy? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais l'interview, elle est disponible sur YouTube. Ensuite, après 1 an d'absence, il y a Lims qui est de retour et il a sorti un clip sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Dodo. Et il est disponible depuis 2 jours. Et vraiment, c'est une pépite. Et le retour de Lims, ça me fait vraiment plaisir. Donc je tenais à vous en parler. Ça fait presque 1 an, il avait rien sorti. Et le clip, il est disponible depuis 2 jours. Ensuite, il y a Medine qui a laissé un message par rapport aux violences policières. On peut voir qu'il a dit la censure et le lynchage que Easy a vit, c'est ce que le rap vit depuis toujours. Comme les violences policières s'exercent en premier sur les classes populaires. Voilà que cette violence s'étend aux classes moyennes. Et plus loin. Normal que je prenne les premiers coups si je suis toujours en avance sur mon temps. Observez également ceux qui dénoncent la censure ici. Et qui sont si silencieux quand les artistes sont racisés. Et c'est un message de Medine qu'il a mis sur Twitter. Franck Lanson, je suis le boss de l'ancien. Ensuite, je voulais vous parler d'un rappeur issu du collectif Nouveau 94. Il s'appelle Delka. C'est un rappeur de Limeuil-Brevanne dans le 9-4.
et il est actif depuis plusieurs années. Ballon de Marseille, Zach, je repère un tas de tech. Et pour passer sous les radars, j'ai pas la tactique. J'en voudrais toujours plus tant que j'ai pas un tas de tal. Et quand le sourire est nerveux, gros, j'ai un tas de tic. Et bah là l'équipe, il arrive avec un délire qui est tout nouveau, le lama piano. C'est tout nouveau en France. En gros, c'est une sonorité afro et il apporte son kickage dessus. Ça me rappelle un peu MHD à l'époque de ses afro-trappes. Et là, son clip, il s'appelle Franklin Saint. J'ai fait du bif, des afters à l'hôtel. C'est le vrai mon rêve, je suis plus un petit, j'ai fini de baroder. Le vrai mon rêve, je suis plus un petit, j'ai fini de baroder. Ça fait 3 heures, je suis sur plaf, donc ton nous fait pas rodaf. Donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est tout frais. C'est une toute nouvelle sonorité. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Franklin Saint, je suis le boss de l'ancien. À tout bâtir de mes mains, je vais finir par serre. Ensuite, on a Rof qui a laissé un message par rapport au frère de Adama Traoré, qui s'est fait arrêter hier d'une violence extrême. Et il est ressorti aujourd'hui avec un œil qui est complètement gonflé. Je peux pas mettre la photo par rapport à YouTube, tu vois. Et il y a Rof qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: maintenant les hommes censés protéger les Français, les massacrent. Manifestants, journalistes, femmes, enfants, tout le monde y passe. Et le pire, c'est qu'ils font même pas peur à un journaliste. Des fous furieux, mal dans leur peau, lâchés dans la nature, désireux de se défouler sur le premier et la première venue. Il y a des gens très déséquilibrés en France. Il leur faut une thérapie de groupe, d'urgence, à eux là. Hashtag Youssouf Traoré. Et juste après, il a réagi à un article sur un enfant qui a disparu, qui s'appelle Émile, qui a 2 ans, et il a disparu dans le Vernet. Depuis ce matin, il y a tout le monde qui partage justement son avis de disparition, tu vois. Et il y a Rof qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: une fugue à 2 ans, ça existe? Ou plutôt une commande du dark web? Pauvre petit bout de chou, 3 petits points. Que Dieu préserve le petit Émile de ces vieux crasseux de pédophiles au col blanc. Et là, c'est la réaction de Rof par rapport à ça. Puisque dans les articles, ils disent comme quoi il aurait fugué. Mais il a 2 ans et il était chez sa grand-mère dans le jardin. Et il a complètement disparu comme ça. Donc ouais, fugué à 2 ans, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé du youtubeur Théo Malini et du youtubeur Alan Food Challenge. Puisque Théo Malini, il a fait une vidéo sur lui et il déclarait des choses avec des preuves comme quoi Alan Food Challenge, il faisait du fake. Manger 5 tacos XL, etc. Tu vois, il a prouvé comme quoi c'est faux. Et là, il y a Netflix qui a réagi par rapport à la vidéo de Alan Food Challenge qu'il a laissé sur les réseaux en disant qu'il va être en live ce soir sur Twitch, etc. Et il est actuellement en live si je suis pas fou. Et bon, on peut voir qu'il y a Netflix France qui a réagi. Ils ont dit: on regarde quoi ce dimanche soir à part le live d'Alan Food Challenge? Point d'interrogation. Et il y a également Sadek qui a réagi. Il a dit: ce soir, un homme va peut-être mourir sur Twitch pour répondre aux critiques d'internautes quant à sa capacité d'ingérer de la nourriture. Merci Dieu d'avoir pu vivre assez longtemps pour assister à ce nouvel arc de l'humanité. Et il a mis un salut. Et en gros, là, Alan Food Challenge, il est en live. Et il a même parlé en live comme quoi... bref, regardez, je vous passe un petit extrait. Mais en tout cas, le live, il va être dispo à mon avis demain partout, quoi. Passe ton chemin, c'est juste comme ça. Bref, Most, du coup, on a fait plein de vidéos ensemble. Toi, en l'occurrence, ton contenu un petit peu, enfin, le petit prank, tout ce qui est c'est du fake, là, c'est pas micro-trottoir, questions-réponses, interview, caméra cachée, sketch, tout ça, c'est de l'acting en fait. Sinon, c'est des complices, c'est scénarisé. Donc, du coup, oui, je reviens aux vidéos fake. Celle où j'étais fini malade, machin, tout, Roborock, etc. et tout. 5 giga tacos, donc du coup, c'est impossible à faire, vous vous rendez compte, c'est impossible. Tout le matin, ouais, mange ça en live. Je ne pourrais pas le faire. Et encore une fois, je mange beaucoup, que ce soit 3 giga tacos, 4 ou peu importe. C'est une préparation mentale, mais aussi... Mais t'en as jamais mangé 4, même 4 tu le fais pas. Les trainings, et aussi enzymes. C'est une préparation par rapport à base de produits, de plantes, machin et tout. Si... Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je passe la première AR 2 fois, perquise 3 fois, filtré 4 fois. Pour les affres, je parle en patois, on dit pas tout, Alex Pato. Y'avait des requins, on s'est lancé dans le bain. Un terre de frozen, pas besoin d'en fumer 20. Y'a plus de retour une fois que t'as le produit dans les mains. À la
Donc voilà, qui se 73 aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop temps, n'hésite pas à mettre un petit vidéo, chien ensemble, t'en parles dans les commentaires. Comme d'hab, si ça peut mettre un commentaire, tu mets un trop bien là, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu du week-end. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis déjà sorti une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, dites-moi ce que vous avez fait ce week-end. Chez moi, il y a la foire de mai, mais bon, j'y vais pas trop, tu vois, parce que pour les personnes qui ont suivi ma story time, tu vois, ce mois-ci, c'est pas vraiment mon meilleur mois. Pour les personnes vraiment qui ont suivi, ils connaissent. Bref, c'est le game. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.